faire une forte acclamation pour ce plaisir de Ils font un travail formidable. Je pense que maintenant ils nous ont dévancé. Maintenant c'est à nous de se réveiller pour suivre leur rythme. Merci beaucoup. Et j'aime surtout dans tous les instruments, j'aime tout, hein, mais j'apprécie beaucoup le son des guitares basses. Je ne sais pas pourquoi. Et quand je m'attends pour le moment, et j'ai remarqué ça, c'est pas pour vous flatter. Moi, quand quelque chose ne va pas bien, je le dis. Mais vous montez. Vous montez encore. Et tu m'as manqué dimanche dernier, j'ai appris qu'il y avait problème de transport. C'est pas pour sous-estimer le frère Jacques qui a assuré son travail, mais tu m'as manqué. Que Dieu te garde. Ils viennent de loin. Très loin, ces gens, en province, parfois c'est pour certains d'entre nous. Mais ceux qui habitent à Argenteuil à côté, ils ont parfois du mal à arriver à l'heure. C'est des places. Que Dieu vous bénisse à vous là-bas. Allez-y, continuez. Et ça, c'était l'avant-groupe de ce que nous allons vivre le dimanche prochain. Ça sera un culte spécial, adoration. Ils auront beaucoup plus de temps à louer et à adorer Dieu. Donc, vous qui aimez danser, maman, vous restez à l'heure, parce que dimanche, on va vous laisser la piste. On va dégager un peu le chef, ça sera son genre de concert spirituel. J'ai dit, arrive à l'heure dimanche prochain, parce qu'on vous laissera le temps, on poussera les chaises. On va modifier les chaises, donc vous allez beaucoup plus danser. Allez, hein? Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons, je ne sais pas qui travaille avec moi au niveau de Célestin. J'ai pris beaucoup de versets que je n'ai pas préparés, je n'ai pas donné, c'est-à-dire à l'équipe comme. Donc certainement, tu n'as pas tout le verset biblique que je puis donner. Donc prends déjà en attendant, qui n'a pas été donné, Matthieu chapitre 24. Prépare Matthieu chapitre 24. Tu vas commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, 18 à 25. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 18 à 25. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent. On reprend le verset 18. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc celui qui sera au travail, parce qu'ici il n'y a pas de champ. Nos champs c'est aller au travail. Qui ne retourne pas en arrière pour aller récupérer quoi? Son manteau. Son portefeuille. Vous savez, quand il y a un incendie à la maison, souvent les gens quand ils fuient, la première chose qu'ils cherchaient à ramener avec eux c'est quoi? Papier d'identité et carte bleue. Tout, c'est pas grave, mais papier d'identité, carte bleue. Parce que vous savez que quand vous avez le papier et la carte bleue, vous pouvez tout refaire. Les démarches, c'est compliqué. Mais là, on vous a dit que ceux qui seront dans le champ, qui ne retournent pas les récupérer, même sa carte bleue, ou son manteau. Car, continue. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Seigneur, donne-moi les enfants, Seigneur. Il y en a qui ont abandonné la foi à cause de manque d'enfants. Mais il dit malheur à ces femmes-là qui seront enceintes. On parle du jour dit. On parle du jour dit. Non. Les derniers jours du jugement. Et celles qui vont à l'été.
Ces jours-là arriveront. Et surtout, malheur quand ça tombe, les femmes qui se montrent. Nous, les hommes, ne pouvons pas comprendre, mais les femmes savent quand on monte une grossesse, surtout ça épuise. Ça épuise. Et l'allaitement demande des sacrifices. Mais j'ai du malheur. Donc Dieu, il est bizarre, il est méchant. Il est compris par exemple qu'il nous bénisse. Et ils disent qu'il voilà malheur à ceux qui portera cela. Continue. Verset 9. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Priez que ces jours-là n'arrivent pas à. Retourne un peu de guerre, combien de vents vides. Le jour n'est pas encore arrivé. Mais il y a des chrétiens qui regardent la météo le samedi soir pour venir le dimanche à l'église. Et jeudi soir pour venir le vendredi à l'église. Est-ce que tu ne peux pas le mettre en ligne? Ces choses que nous disons, ce sont choses réelles qui vont arriver. Prions que ça arrive en été, parce que c'est souvent en été qu'on est beaucoup plus de chrétiens et de chrétiennes. Mais l'hiver, c'est un peu compliqué. Prenez place, parce que le texte est plus long. L'hiver, c'est un peu compliqué. C'est là où on voit les vrais chrétiens. Donc ceux qui sont en Afrique, je dirais ils ont la grâce parce qu'ils n'ont pas l'hiver. Mais pour nous, et les femmes enceintes, et ceux qui vont allaiter, prie que ce jour-là n'arrive pas pendant cette période-là, et surtout pas les sabbats. Je ne suis pas venu à l'église de samedi parce que c'était en fête. J'aime toujours donner cet exemple. Pourquoi? Parce que, par contre, la fête finit à 5 h du matin. Au travail, à 7 h, je suis là. Mais une veillée de prière qui était programmée le jour où le week-end, j'aurais travaillé. Ah, ça faisait Jocelyn aussi. Vendredi, veillée, mais samedi, moi, je travaille. J'arrive à quelque chose à vous amener cela. Donc, Dieu ne nous interdit pas de fêter. Il ne nous interdit pas de tomber enceinte, ni d'allaiter. Mais, nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons espérer sur cette terre. Continue. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement. On a dit la détresse qu'on a vue pendant le Covid, qui nous a tous surpris. C'est mon confinement, nous l'avons appris. Ça existait dans les dictionnaires en fait, mais on n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser, ce mot confinement. Couvre-feu. On l'entend souvent dans des pays où il y a la dictature. Là où la devise est égalité, liberté, fraternité, mais à un moment donné, on nous a privés de notre liberté. La parole de Dieu nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout est écrit. Sauf que chaque mot arrivera à son temps. Et là, on nous a dit, alors la détresse sera plus grande que ce qui nous a été, que nous avons vécu pendant le Covid. Plus grand. Et ce jour est vrai. C'est peut-être demain. C'est peut-être tout à l'heure après le culte. Ce jour arrivera. Et la détresse sera tellement plus grande parce que ça va déchirer des vies et des cœurs. La parole de Dieu nous dira, deux qui sont dans le même lit, l'un partira, l'autre restera. Le membre de la famille que nous aimons tant, que nous sortons chaque matin pour aller chercher à manger, à boire, ces jours-là, il y aura des déchirements total. Et depuis que le commencement du monde, depuis que le monde existe, la détresse qui sera ce jour-là, on n'a jamais vécu. Nous étions tous paniqués pendant le Covid, mais la Bible nous dit que c'est rien par rapport à ce jour-là. Vous allez remarquer que la moitié, plus de la moitié des personnes seront parties. Il y aura un grand vide sur la terre. Toi qui ne sais pas aujourd'hui parce que j'ai laissé, je ne peux pas, parce que je manque de travail, calme-toi, reste de ce jour-là. Beaucoup partiront, le place seront vacant. Le place seront vide. Tu trouveras une place facilement à la crèche, facilement du travail parce que les gens partiront, mais le souci c'est que la plupart des riches de ce monde sont américains. Et ils sont croyants. Ils partiront. Donc il y aura beaucoup plus de chômage parce que ceux qui créeront l'emploi, ils ne seront pas. Contrairement à ce que nous pensons. Les États-Unis sont le premier pays au monde où
où il y a beaucoup de croyants riches. Mais nous, en Afrique, dès que tu as un peu quelques millions, tu es loin devant le Seigneur. Donc, ils partiront. Vous allez remarquer ces jours-là que même les médias en parleront. Parce que c'est l'événement qui n'ont jamais existé depuis que le monde existe. On continue. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Dieu est bon. Depuis que j'ai commencé à entendre mon nom, dit Jésus viendra. Et j'étais bébé, je suis là, j'arrive à l'âge adulte, mais il ment, c'est pas possible. C'est vrai. Moi aussi, j'ai commencé à prendre ces jours-là, j'étais bébé. Mais si le Seigneur ne veut pas adresser ces jours-là, parce que si ces jours arrivent là, plus de la moitié resteront. Dieu est tellement bon qu'il ne veut pas que nous restions beaucoup. Il veut nous amener plus. Voilà pourquoi il allonge ces jours-là. Ce n'est pas parce qu'il ne viendra pas, mais il allonge ces jours-là pour que le grand nombre de gens soient sauvés. Voilà pourquoi il multiplie les programmes, les possibilités. Il crée des églises et tout. Donc, pour qu'il fasse le nécessaire qu'un grand nombre de gens soient sauvés. Mais malgré ça, nous résistons encore. Malgré ça, nous sommes encore loin de la réalité de Dieu. Malgré cela, nous éloignons encore de Dieu. Donc, s'il tarde, il peut le faire même. Mais s'il tarde, parce qu'il voit que mon cœur et ton cœur est encore loin. Voilà la raison qu'il tarde. Il ne veut pas apaiser ce jour-là. Ton cœur est rempli de beaucoup de soucis. Inutiles de ce monde. Inutiles, je dis. Il y a des priorités dans la vie. Et parmi les priorités, le meilleur des priorités, c'est le salut. Vous savez, tu peux avoir une très belle villas. Un compte en banque chaque mois. En plus, je disais un jour dans la famille, je dis j'aime ceux qui, les membres de la famille qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils vont nous faciliter la tâche pour l'enterrement. Vous savez, quand vous enterrez un pauvre, c'est difficile. Vous pleurez pour trouver l'argent déjà pour l'enterrer, plus la séparation. Mais quand un riche ou bien c'est lui ou celle qui est très économe qui met de côté, vous allez juste débloquer son compte et vous l'enterrer facilement. Et ces jours-là, malgré nos biens, il t'interdit de retourner chez toi à la maison, à ta villa. Je ne sais pas si on remarque que je parle de quelqu'un. Tu as une grande villa, tu te bats aujourd'hui pour des choses qui sont importantes, c'est bien. Mais faites l'expérience. Quelqu'un qui laisse une grande villa, une grande maison qui décède, mais on sort de la mort, direction cimetière. Et s'il fait l'erreur de retourner à sa maison, on va les chasser au nom de Jésus, et pourtant c'était sa maison. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fais cet effort-là, vis cette expérience-là, je ne le souhaite pas. Un revenant, c'est d'abord la maison, on l'a vu dans un songe, dans une vision, ils vont fuir. Et pourtant c'était sa propre maison. Elle nous appartient. On avance. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Aujourd'hui, le ministère le plus populaire, c'est le ministère des prophètes. C'est normal que les Écritures puissent accomplir. J'ai assisté à. Je suivis un homme de Dieu qui faisait le service de consacration. Il a dit à l'un de ses fils, le Seigneur m'a convaincu, tu es évangéliste. Ah non! Non, pasteur, non. Évangéliste, c'est rien du tout. Il dit, mais comment ça? Mais moi je vis une révélation. Il a dit, non, moi c'est pasteur. Et le deuxième, il dit, au moins peut-être si tu veux négocier prophète, ça va encore, mais évangéliste,
Le ministère le plus populaire aujourd'hui, c'est le ministère de prophète. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous avait prédit déjà qu'il y a un grand nombre. Et les 3 quarts de ceux aujourd'hui, ce sont des faux. Ils sont aussi dans leur mission, séduire un grand nombre de gens. Regardez comment tu aimes la prophétie plus que la parole de Dieu. C'est pas mauvais la prophétie. Mais soyons honnêtes et sincèrement. Quand on me dit aujourd'hui, allez, on me promet, mon fils Joël me promet 50 € aujourd'hui. Il ne les donne pas. Demain, il vient encore me voir et dit, papa, je te promets 100 €. Il ne me donne pas. Le lendemain, il vient pour me promettre, il me dit, je te donnerai 200 €. Je vais dire quoi? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La prophétie de 2019 n'a pas été accomplie. Et on te rajoute déjà une prophétie de 2020. Et tu ris encore à attendre le prophète de 2024. La prophétie, c'est bien. Mais il y a prophète et prophète. S'il y a une prophétie que nous devons aimer dans ces derniers jours, c'est la prophétie de la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la prophétie de la parole de Dieu. Parce que ce que la parole de Dieu a dit, ça s'accomplira. Et ce jour-là, si ça arrive en hiver où tu seras enceinte, tu vas te souvenir de ce verset. Et non plus la parole qui est la vraie prophétie. Parce que la parole de Dieu nous dira, c'était poussé par le Saint-Esprit qui parlait de la part de Dieu. Et quelqu'un qui prophétise, un vrai, il est poussé aussi par le Saint-Esprit. On va continuer. Merci. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Dans d'autres versions, il dit, je vous ai prédit d'avance. On affiche le thème. Je vais terminer ce que j'avais commencé récemment. On avait parlé de 5. Il a dit qu'il restait 5. On va les terminer aujourd'hui. Je vais en venir où? C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, il y a des étapes. Et la meilleure étape, si tu veux recevoir plus de prophéties qui s'accomplissent, il faut grandir dans cette étape. Il y a deux choses qui détruisent l'Église. C'est l'immaturité des chrétiens. Les chrétiens sont très immatures. C'est dangereux un chrétien immature, il risque de louper ces jours du Seigneur. Donc dans la vie, à un moment donné, quand on est, on doit grandir. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un danger pour lui-même et pour la communauté chrétienne. Comment on grandit? Quand on mange bien, on grandit. Quand on ne mange pas bien, on n'aura pas une très bonne santé. Première chose. Qu'est-ce qu'on doit manger? L'homme ne vit pas seulement du pain, mais la bonne histoire de la bouche de Dieu. Mais comment voulez-vous aujourd'hui grandir si tu n'aimes pas la parole de Dieu? Tu ne consacres pas assez de temps à la parole de Dieu. La vie chrétienne ne se limite pas en chantant, en dansant, à boire, à louer, à adorer, à prier, mais c'est la parole qui fait grandir. Et je vais vous dire une chose. Il y a certaines choses que tu es en train de demander depuis des années. Dieu ne peut pas te les donner tant que tu n'arrives pas à certaines maturités spirituelles. Ce n'est même pas les sorciers qui t'ont bloqué, même pas les marabouts. Parce que Dieu ne voit que ton niveau est encore bas. Et comme Dieu ne veut pas nous perdre, tant que le niveau n'est pas atteint, il ne te donnera pas même dans le ministère. Le but de Dieu n'est pas qu'il te consacre en te donnant 10 millions de personnes à conduire, mais si la maturité spirituelle ne suit pas, tu vas détruire les 10 millions des âmes. Et le but de Dieu de ne pas te faire souffrir quand on parle des épreuves. Les épreuves, c'est une étape où Dieu nous prépare pour aller quelque part dans une mission. Il ne fait pas passer les épreuves pour nous passer les épreuves. Mais cherchons à grandir spirituellement et nous aurons peu d'efforts à faire. Je vais vous donner l'exemple.
Quand un bébé naît, il a 0 année. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais dès qu'il arrive à 18 ans, il a acquis certains droits sans forcer. La majorité. Personne n'a le droit d'aller, ne fait aucun effort à ses 18 ans, aller demander, voilà, là je suis majeur. Parce que c'est un droit acquis à un certain âge. Il y a des réductions, par exemple, dans les transports, dans les avions, dans tout ce que nous voyons, et réservées, par exemple, aux gens de 60 ans. Donc, quand tu arrives à 60 ans, obligatoirement, les droits sont couverts. S'il y a des systèmes qui est organisé de ce monde, je te rassure que le système du Dieu, du royaume de Dieu, est mieux organisé que tout le monde. Donc, si tu marches seulement en suivant le principe, à un certain âge, il a prévu quelque chose de ta vie. Sans forcer. Sans forcer, je te dis la chose qui est vraie. Il y a des choses où nous passons du temps en gênant, en priant, c'est parce que nous n'avons pas compris comment Dieu fonctionne. À un certain âge de ta vie, Dieu a prévu que tu puisses rentrer à l'école. Tu rentreras à l'école. Et à un certain âge, il va ouvrir ton cerveau pour verser l'intelligence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être à l'école primaire tu étais moyen, mais quand tu arrives au secondaire, l'intelligence s'ouvre. Parce que Dieu sait qu'il faut que je remplisse une forte intelligence à une personne, parce que je vais destiné à être l'ingénieur. Amen. Toi, tu vas croire que sinon j'ai choisi d'être l'ingénieur, mais c'est Dieu qui savait. Et vous allez comprendre que l'intelligence que Dieu nous donne, à un certain âge, ça va correspondre à notre destinée. Si Dieu veut que tu sois devant un matière, il te donnera beaucoup plus de connaissances en matière scientifique. Tu seras peut-être nul en mathématiques. Et quand il va te destiner à être, par exemple, un physicien, tu seras très fort en matière physique et chimie, maths comme ça. C'est Dieu qui donne l'intelligence à son temps, à son âge. Et normalement, quand je suis jeune soeur, jeune frère, je marche dans mon obéissance dans la crainte de Dieu. À un temps fixé par Dieu, il poussera à l'homme ou la femme de ma vie de venir. Nous forçons des choses parce que nous n'avons pas compris le système de Dieu. C'est un père responsable, plus responsable que nous, les parents que nous sommes. Et à un certain moment, il ouvre le ventre de ton corps. Tu réellement, vous naissez le même jour, fille et garçon, mais à un certain âge, Dieu va commencer à ouvrir le ventre de croissance et de développement hormonal pour une femme, qui est différente des autres. Et ne force pas. À un moment donné, il avancera. Les choses de femmes vont commencer à se manifester plus que les choses des hommes dans sa vie, parce que Dieu l'a choisi. C'est lui qui crée le sexe dans nos vies. Quand on est dans le ventre, on attend l'échographie pour voir quel est le sexe de cet enfant. Mais Dieu sait qu'à la conception, ce fœtus sera le sexe masculin ou féminin. Il le sait. Et il a une destinée pour chaque personne. Il nous demande simplement de lui comprendre et grandir. Premièrement, je dis, quand on ne grandit pas, c'est l'immaturité. Et un chrétien immature, c'est un chrétien qui est emporté un couvent. C'est un chrétien qui est à distraire l'église et les autres. Mais frère, soeur, je suis pas trop réseau. Mais regardez des foules qui suivent des bêtises prêchées sur la chaîne. La chaîne, c'est un endroit où on prêche l'évangile. Ce n'est pas un endroit de conseils sexuels ou des conseils on donne. Je sais pas, mais et les chrétiens immatures, ils sont. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous enseigne la sexualité sur la chaîne? Allez faire la biologie et la microbiologie, on peut c'est là. Mais quand on est ici, on enseigne la parole qui nous amène vers le salut. Amen, amen, amen. Mais tellement que les chrétiens sont immatures, c'est ces messages-là qui suivent très souvent que la vérité biblique. Quand tu vas marcher, il faut aller, tu vas au château rouge, il faut. Amen! Frère, ce jour-là viendra. Ça va nous surprendre. La maturité spirituelle, ceux qui vont hériter le royaume de Dieu, ce sont les chrétiens matures.
il dira les soucis que nous avons parfois dans la vie, nous les créons nous-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un père vraiment responsable. J'ai relu l'histoire d'Isaac et Abraham. Regarde la foi de cet homme. La maturité de cet homme. Pour faire un holocauste, il faut 3 choses. Il faut le bois, le feu. Il faut l'agneau. Et puis, l'endroit où on va disposer le corps, c'est-à-dire l'autel. Isaac il dit, mais papa, je vois le feu. Je vois l'autel bien disposé, mais il est où? L'agneau. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous tracassons inutilement dans la vie parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu pour nous. Il a tout planifié à chaque jour. Là, on est le 25, je ne sais pas le 24 ou le 25, le 24 novembre. Il a déjà planifié ce qui arrivera dans ta vie le 25. Et donc, sans forcer, toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de prier Dieu que tu arrives demain. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je bénis Dieu parce que je suis compté parmi les vivants et j'attends ce que vous avez prévu dans ma vie le 24. Et ce qu'il avait prévu le 25 dans ta vie, même si tu gênes, tu dors par terre, tu fais des hormones ou des offrandes, c'est que Dieu a prévu qu'il doit arriver dans ta vie le 25 novembre 2024, ça ne peut pas arriver même une seconde avant le 25. Amen. Donc, je ne comprends pas la maturité de la vie des chrétiens. Il y a des choses qui est planifiées et Dieu l'a planifié à vie. Donc, s'il a dit que tu seras papa le 28 décembre 2026, même si tu forces, avant 2028, tu ne seras pas papa. Parce qu'il sait que quand je te donnerai la paternité en 2028, je t'ouvrirai les portes en 2029 pour que tu puisses avoir le moyen de le subvenir au tout cet enfant-là. Il est un père responsable. Amen. S'il te raconte de la santé aujourd'hui, sachant que beaucoup sont en train de mourir, c'est parce qu'il a un but pour toi demain. Nous devons comprendre comment Dieu il fonctionne et comment Dieu il agit. Je disais très récemment, dans la vie nous avons beaucoup de priorités. Beaucoup de priorités. Si on pose la question à chacun de nous, quelle est tes priorités, tu diras acheter une maison, acheter une belle voiture, avoir une famille. Et tout c'est normal, ce sont les priorités. Mais il y a les priorités qui est le salut. Amen. Parce que toutes ces choses-là, tu peux l'avoir, mais ce sont des choses qui sont éphémères. Qui te dit que tu seras de 2025, tu seras toujours au même niveau que tu as aujourd'hui? Rien ne le prédit. Aujourd'hui, tu es peut-être considéré comme pauvre. Mais 2 ans plus tard, si Dieu a prévu que tu sois le riche de ce monde, tu le seras. Suivons l'histoire de ceux qui sont les milliardaires aujourd'hui. Ils ont juste un déclic parfois à fonder site ou bien à fonder telle chose. C'est le temps de Dieu. Tout est éphémère. Battons-nous pour les choses qui sont éternelles. Et les choses qui sont éternelles, je l'ai toujours dit, il n'y en a que 3 dans la vie. Premièrement, la chose qui est éternelle, c'est l'enfer. Donc, frère et soeur, si tu vas à l'enfer, ce n'est pas en attendant. Mais ce sera toute ta vie. Et là-bas, il n'y a pas la mort. Tu vas pleurer, mais la mort ne viendra pas. La deuxième chose qui reste éternelle, je l'avais dit récemment, c'est la vie éternelle. Comme le mot le dit, le paradis reste éternel. C'est un repos définitif où tu vas te reposer tranquillement toute ta vie. Toute ta vie. La troisième, je le disais tout à l'heure, récemment aussi, la mort. Même la mort, c'est momentané. Mais la vie restera éternelle. Choisissons ce qui est éternel dans nos vies. C'est ce qui nous apporte le plus. Nous devons nous battre sur cette terre pour avoir
les choses qui sont éternelles. Après, il y en a qui se battent pour passer leur éternité en enfer. Faites-les. Mais je vous conseille que là-bas, c'est le feu éternel. Donc, si Dieu a laissé l'Église, c'est pour nous préparer à aller rencontrer Dieu. Et la mission de l'Église, c'est pour perfectionner les saints. Ephésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants. Nous devons tous arriver, le souhait de Dieu se dégrandir pour arriver à atteindre la stature de l'homme parfait. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Qu'un enfant, il est flotte à tout vent. Surtout à l'époque où il y a la multiplication des prophètes. Attention, continue. Flottant et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quand tu grandis, tu atteins un niveau de maturité spirituelle, obligatoirement tu vas croître à tous égards. Dès que tu atteins un niveau voulu par Dieu, la croissance à tous égards est assurée. Amen. Alors, il y a des gens qui ont arrêté leur course. Ils ont commencé à prier, mais il y a un moment donné, par manque de maturité, ils ont vu que les choses qu'ils demandaient n'arrivaient pas. Ils ont arrêté la course. C'est là où l'apôtre Paul disait, mais qui vous a demandé d'arrêter la course? Mais parce que ces gens-là n'étaient pas matures. Dès que tu arrives à un niveau voulu par Dieu par sa croissance, tu vas croître à tous égards. Il nous a été promis que partout nous serons la tête et non la queue. Mais tout cela dépend de la croissance spirituelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas nous accorder tant qu'il n'a pas vu que nous n'avons pas atteint le niveau. J'avais donné cet exemple quand je prêchais pour la première partie. Nous aimons nos enfants même le plus riche du monde. Nous aimons nos proches même le plus riche du monde. Qui se perd responsable pour cadeau d'anniversaire et veut donner à son enfant de 5 ans une Tesla? Mais c'est un père irresponsable. Même les trottinettes, quand on les donne à un certain âge, on dit attention trottinette. Parce que ça peut nous éviter de faire un accident. Mais le papa, il est riche. Mais il ne va pas donner une voiture à 5 ans à son enfant. Il attendra peut-être à 18 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines choses que tu demandes. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te les donner, mais dit que tu es encore immature, ce n'est pas encore l'âge de te les donner. Combien de fois nous négligeons les choses que Dieu nous donne immaturement, quand on est immature? Combien de fois? Tu grandis comme ça, tu arrives à 22 ans, bon Dieu t'ouvre une porte, un très beau mariage, un très beau frère en Christ, mais tellement que tu n'as pas le sens de tenir le mot mariage, on arrive à la maison, tu ne sais pas les garder. Tout n'est pas une source de diable ou de démons. La facilité des chrétiens aujourd'hui, quand il échoue dans un domaine, c'est le diable. Quand telle chose n'arrive pas, c'est le diable. Et c'est lui qui a compris comment fonctionner pour que cela arrive, il a touché l'horloge. C'est inutile que nous utilisons le frère. Dieu existe et continue à venir. Amen. Amen. Il continue à venir. Dès que tu arrives à une maturité spirituelle, les femmes du ciel sont à chaque moment. Travaillons pour notre croissance. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner parce qu'il a vu que nos bouches ne sont pas encore bien perfectionnées spirituellement.
pas parce que nous ne savons pas à qui s'attacher, quel milieu rester, quel ami faire confiance. Dieu ne peut pas te les donner. Je vous rappelle que le but de Dieu, ce n'est pas de te perdre. Il a dit que Dieu nous arrive. Mais en professant la vérité dans la charité, et nous croissons à tous égards. Tout. Dieu a tout prévu, je me répète. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions fournir des efforts. S'il y a un effort à fournir, c'est juste hériter le royaume de Dieu. C'est là qu'il nous a été donné comme une course. Mais sinon, tout, il est un père. Il crée qu'à un certain moment. Regardez même la création du monde. Pourquoi Dieu n'a pas d'abord créé Adam et Ève avant de créer le jardin d'Éden? Quelque chose que nous lisons dans la Bible, nous ne comprenons pas. Il a d'abord créé le jardin, qui est la garde-robe, qui est le congélateur, qui est le frigo. Et après, il a mis l'homme. Pour que l'homme, s'il avait d'abord créé Adam, il allait demander à manger, à boire. Mais il a d'abord créé l'air garde-robe, l'air nourriture, les jardins, et après, il va placer l'homme dans le jardin. Il t'a d'abord créé, prévoir tout ce qui est en toi, et après, il te placera là où Dieu t'a mis. Donc, nous avons vu qu'il nous faut 10 points pour grandir. Nous avons développé 5 la dimanche d'avant. Et là, il nous reste les 5 à développer. Pour rappel, je ne vais pas tout rester là-dessus à chaque point. Vous avez dit la première clé plutôt, c'est dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que nous avons vu cela. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 23 à 24, c'était prendre et veiller sur la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Lisons beaucoup plus la parole de Dieu, bien aimé. Prenons du temps à méditer. Il a dit aux successeurs de Moïse, je te donne l'argent pour que tu puisses accompagner ce peuple. Non. Il a dit que cette parole ne s'éloigne pas. Parce que toutes les questions que l'on doit se poser, c'est tout dans la parole de Dieu. Amen. Mais seulement que nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous cherchons des réponses aux prophètes, aux pasteurs, aux docteurs, mais tout est dans la parole. Et le diable, il sait que la parole de Dieu, c'est une clé. Faisons l'expérience. Pendant un moment de louange ou d'adoration, on est éveillé. On peut écouter les adorations pendant toute la journée. Mais faites cette expérience-là. Dès le moment que tu ouvres la Bible pour essayer de méditer, c'est là où le sommeil arrive. C'est là que tu commences à somnoler. Parce que le diable sait que le jour où tu saisiras la connaissance de la parole de Dieu, tu auras la connaissance de tout. Même dans nos prières. Mais la prière efficace, c'est une prière où on rappelle à Dieu ses préceptes, sa parole. Mais dans nos prières, ce sont juste, c'est comme si c'était des incantations qu'on fait. Seigneur Jésus, Seigneur, rappelle-lui, tu as dit ceci, alors je me trouve devant ce problème. Mais quand on connaît, c'est comme l'avocat qui sait défendre le droit même des criminels, s'il connaît le code de la loi, et le code civil, il est capable de même un criminel qui avait commis des crimes, mais par un bon avocat, il va quitter son client. En priant par rapport à la parole de Dieu, présente à Dieu le verset qui correspond à ton sujet. Yes. Mais ces versets, pour les connaître, il faut lire la Bible. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, il est écrit qu'il n'y aura aucune femme stérile ni celle qui avorte. Du coup, devant cette situation, le Seigneur se dit, oh, obligatoirement, je dois accomplir. Seigneur, il est écrit que là où je mettrai le pied, me prendre de mes pieds, tu me les donnes en possession. Obligatoirement, je dois répondre. Parce qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas accepter, c'est de défendre le commentaire. La parole de Dieu, c'est la première clé. Prenons du temps. Un bon chrétien qui veut grandir, il ne peut pas passer du dimanche au dimanche sans lire la parole de Dieu. Et je vous ai dit dernièrement que la Bible numérique ou digitale n'est pas bon. C'est plus facile à trouver les versets, mais vous savez le danger c'est quoi? Quand tu utilises souvent la Bible numérique par ton téléphone, faites cette expérience-là. Un chrétien qui utilise souvent la Bible numérique,
il ne sait pas classer les livres de Dieu. On va te demander de lire, de chercher 1 Samuel 2. Tu vas passer du temps à fêter parce que la vie chrétienne, normalement un certain âge spirituel, tu dois savoir comment est classée la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Je fais cette expérience-là un jour. Et moi-même, pendant au moins 1 mois, j'ai utilisé souvent la tablette électrique. Mais après, j'ai commencé à se dire, c'est quoi ça? Donc, j'ai passé au moins 2 minutes à retrouver le passage biblique. Parce que le numérique ne nous donne pas la possibilité d'être clair. Bon, c'est juste le petit chronique des grosses histoires. Mais retrouver sur papier où se trouve chronique, tu sais qu'il y a l'Ancien Testament, mais après quel livre? Donc, la Bible numérique, ça va être un support numérique pour nous accompagner peut-être à chercher une autre référence. Restons sur la Bible papier. Dieu va faciliter les choses, il les coûte moins cher aussi. Et celui qui n'en a pas, nous en avons les Bibles à l'église. Il est important, la parole de Dieu c'est la première clé qui ouvre le porte. Il dit à Josué, je te demande simplement de garder cette parole afin que tu puisses avoir des succès. Nous cherchons des succès, mais nous ne voulons pas utiliser les clés qui nous amènent vers les succès. La deuxième clé, pour être un peu plus rapide, nous avons dit que nous devons tout faire pour que tout ce que nous faisons dans nos vies puisse glorifier Dieu. On ne peut pas grandir si on ne se pose pas la question, est-ce que ce que je pose comme acte glorifie Dieu ou pas? Mais un vrai enfant de Dieu qui veut grandir, tout ce qu'il fait cherche toujours à glorifier Dieu. Est-ce que Dieu se glorifie dans mon langage? Est-ce que Dieu se glorifie dans ma manière de vivre? Est-ce que Dieu se glorifie dans ma façon de réagir? Tant que cette question est posée, notre conscience sera toujours active. Il y a un moment où vous allez remarquer que plus nous avançons dans l'éloignement vers Dieu, la conscience commence à s'éteindre. Rappelle-toi quand tu étais encore une fois de plus parfois au pays ou bien un nouveau chrétien, à chaque fois quand tu commettais quelque chose, le moindre de toutes petites choses, ta conscience commençait à te tourmenter. Mais au fur et à mesure que tu avances, le péché commence à étouffer la conscience. Or, la conscience, c'est notre thermomètre spirituel. Remarque qu'aujourd'hui, enfin, parfois, tu avais juste un petit échange avec un frère, ou avec un ami, ou un membre de la famille, tu n'étais pas à l'aise. Jusqu'à ce que tu vas l'appeler, frère, pardonne-moi, ça, pardonne-moi, je ne sais pas même si j'ai raison, tort, mais pardonne-moi. Mais maintenant, au fur et à mesure que tu avances dans l'iniquité, la conscience t'éteint. Voilà pourquoi parfois, tu as parfois 10 personnes que tu as bloquées dans ta vie, tu t'as dit absolument rien. C'est un danger. Ce jour-là viendra, il va nous surprendre. Tout ce que nous faisons dans la vie spirituelle, si nous voulons grandir, nous devons toujours se poser cette question, est-ce que cela glorifie Dieu ou pas? Dieu nous a pas interdit de regarder la télé ou le réseau, bien sûr. Mais est-ce que ce que je regarde sur le réseau, sur le toit, glorifie Dieu ou pas? De ma journée du matin jusqu'au soir, je me suis posé la question dans ma façon de faire, dans ma façon de marcher, à ma maison, avec ma femme. C'est que je dis ce que je fais, glorifie Dieu ou pas? Cela permet de pousser encore. Le troisième point, nous avons dit, je cours. L'obéissance totale. Vous savez, le sacrifice c'est bien. Mais ce qui nous fait grandir vers Dieu, c'est d'être totalement obéissant. Amen. Et là, c'est difficile. Je prie Dieu même pour moi-même, pour vous, que Dieu nous aide. Dieu nous fait totalement à nous. Nous soyons obéissants à Dieu en tout et pour tout. Il y a des questions qu'on peut se poser, mais quel est le domaine de ma vie qui reste encore, qui n'obéit pas encore à Dieu? Obéissance. Un chrétien est capable de faire des sacrifices. J'en vois souvent des gens. Ah, je sens déjà des 40 jours. Vous savez, 40 jours, c'est beaucoup. Mais un chrétien est capable de faire 40 jours de jeûne. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais il est impossible d'un chrétien qui fait 40 jours de jeûne
le même chrétien d'obéir pendant une journée à Dieu. Vous savez, quand on fait un sacrifice, si on prend ce sacrifice-là, on trébuche, tous les efforts du sacrifice tombent dans l'eau. Vous savez pourquoi le diable est venu tenter Jésus? Pas pendant le jeûne, mais à la sortie du jeûne. Parce que, en fait, la vie était comme une montagne. Tu montes, mais si tu arrives au sommet, si tu n'atteins pas le sommet, non, tu le fais. Et à chaque fois que nous écartons de Dieu par le péché, nous perdons quelque chose. C'est comme des LED. Là, il y a plusieurs LED. C'est éclairé, ça ne se voit pas. Mais si ces LED-là ne fonctionnent plus, on ne sentira pas que le chair ne brille pas parce qu'il y en a beaucoup qui brillent encore. Les deuxièmes ne fonctionnent plus. On ne va pas remarquer parce qu'il y a encore ces trois. Mais c'est comme les LED. Quand j'avais péché pour la première fois, peut-être en insultant mon frère ou ma soeur, ou bien en faisant telle iniquité, il y a une sorte de LED qui était éteinte, qui est le Saint-Esprit qui était éteint en moi. Une grâce. Peut-être cette grâce-là, c'était la grâce où Dieu devait m'élever. C'était éteint. Mais je ne vais pas le sentir parce que j'ai d'autres lumières qui brillent. On le ressent simplement le moment où toutes les LED et toutes les lumières sont éteintes. La parole de Dieu nous a arrêtés. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en nous. Parce qu'avec seulement le Saint-Esprit pour faire des exploits, voilà pourquoi ta vie n'a plus d'exploits, parce que le Saint-Esprit est éteint. Nous avons la possibilité de le rallumer. Rallume-le. Obéissance totale à Dieu. À Dieu, on n'obéit pas à moitié. Mais total. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient à son service. C'est là l'obéissance totale à Dieu. Il y a les quatrième points qu'on avait vu, les quatrième clés. Une vie remplie du Saint-Esprit. Vous savez, dans la Trinité, c'est lui qui est difficile à maîtriser sur le Saint-Esprit. Christ, je pourrais dire, c'est comme notre tonton, notre grand frère. Lui, il nous comprend très facilement. Et, il nous dira même, le Dieu, le Père, on dira même que cette fois on tombe, cette fois on se relève. Lui, il nous comprend. Mais le Saint-Esprit, il est sensible. Or, c'est l'élément moteur de notre récit dans la vie chrétienne. Le Saint-Esprit. Alors, une vie qui a totalement l'obéissance, forcément le Saint-Esprit rempli. Je me rappelle, nous, à l'époque de notre, je dirais même le début des années 2000, dans le début du ministère, de la croissance du ministère, quand je modérais un culte des dimanches, du vendredi, j'avais parfois du mal à arrêter les gens à prier. Quand on rentrait tous dans le moment de prière, donc rappelez-vous au culte, surtout quand on était au pays, parfois de jeunes enfants, mais nos cultes étaient tellement remplis de présence du Saint-Esprit qu'on ne poussait pas les gens à adorer ou à prier. Mais aujourd'hui, nos cultes, si on enlève le groupe des chants, les pauvres modérateurs et modératrices souffrent. Il n'y a que sa voix qui sort. Nous, les chrétiens aujourd'hui, c'est comme si on vient comme si assister dans une pièce de théâtre. Assis, on regarde, alléluia, priez le Seigneur, priez. Donc, en fait, c'est comme une pièce de théâtre. Et nous assistons là-bas. Il fait le job. C'est une assemblée des saints. C'est une assemblée des adorateurs. C'est une assemblée des adorateurs. Ma première église était à la porte de Doré. Une église qui s'appelle Rencontre de l'Espérance. Frère, c'est ça. Cette église-là, en fait, dès qu'on entonnait une chanson, les gens, dans la maison du Seigneur, c'est là qu'on sent la liberté de prier. Tu vois certaines personnes commencent à adorer Dieu, à louer, à donner. On était obligés, c'est là la liberté, là, de présence de Dieu. Mais on
vient tranquille, costume, comme on vient parfois, surtout comme là l'hiver, parfois dans le froid, tranquille, on regarde. C'est pas une pièce de théâtre l'église. C'est un lieu saint où on rassemble des adorateurs et adoratrices. Et leur rôle, c'est nous accompagner, nous conduire, mais on doit, à un moment donné, je bénis Dieu pour le modérateur et modératrice qu'on a ici. Parfois, je sais que parfois le bien-aimé Jocelyn, parfois on arrête les instruments, maintenant on sort les voix, deux voix. Et certains se disent, qu'il passe vite, comme ça. En fait, je n'ai jamais, mais en fait, parce que nos vies n'est pas remplies de Saint-Esprit. Vous savez, ici, c'est la démonstration de ce que nous sommes dans la maison. Quelqu'un n'a pas compris. Ici, c'est la démonstration de ce que nous sommes dans la maison. Si dans la maison, tu n'as pas une vie de prière, ici, c'est pareil. Tu seras spectateur et spectatrice qui regarde. Mais si tu vis une vie de prière à la maison, quand tu arrives ici, les batteries se réchauffent. Frères et sœurs, rappelle-toi du voyage quand tu cherchais le voyage en Afrique. Tu étais parti à Mangué. Rappelle-toi quand tu cherchais des enfants dans le mariage, tu priais, non? Et là, maintenant, c'est bon, c'est arrêté. Reste ce que Dieu était ou celui qui était d'abord. Reste une vie remplie du Saint-Esprit. En fait, quand on arrive là où il y a la présence du Saint-Esprit, cela se relâche. L'Église aujourd'hui est incapable de tenir 10 minutes à la prière. Si on arrête les instruments, 10 minutes à la prière. Reste à la maison, je te dis simplement franchement. En fait, ici, quand on vient, c'est la démonstration de notre vie. C'est la démonstration de notre vie. Je suis désolé, mais c'est la vraie vérité qu'on doit prêcher. Amen. C'est une église, en fait, on est même à 2 pas de là-bas. Si on arrête son nom, les églises européennes, on n'entend même pas qu'il y a des gens qui sont là. Et si on demande est-ce que les gens savent prier, ils te diront non. Je vais raconter l'anecdote. Quand je suis arrivé en France, la première nuit, j'arrive à Paris à minuit 30. Je ne sais pas si j'en ai parlé déjà pour certains. Minuit 30, à Montfermeil. Là où on devait me recevoir. Et les gens qui devaient me recevoir, ils partent au concert. J'étais KO, fatigué, je pris Air France d'Afrique jusqu'ici. Air Zahir à l'époque. KO, épuisé. Ils ouvrent la porte, ils m'ont dit voilà, ça c'est ton lit. C'est là que tu vas dormir. J'ai dit voilà, là je vais tranquillement dormir. Et il me dit non, on ne peut pas te laisser ici parce que tu risques de voler nos affaires, on ne te connaît pas. Il y a 10 personnes qui me connaissaient parmi les gens, mais à l'époque, vous savez, les jeunes, parfois, c'est retrouvé 10 personnes dans le même appartement, 4 chambres, c'était par terre. J'ai dit, je suis fatigué, je ne peux pas voler. De toute façon, même si je vole, je vais aller où? Je ne connais pas Paris. Il a dit, non, on ne te fait pas trop confiance, tu viens avec nous. Mais je vais où? Tu arrives chez les gens, tu n'as pas de choix. On rentre dans la voiture, direction, cirque d'hiver. À Paris, vers le public, ceux qui connaissent Paris, c'est une grande salle de concert et de théâtre. Oh. Je dis, mais c'est quoi ça? Il a dit, non, on rentrera après, mais là, on ne peut pas te laisser à la maison, sinon c'est. J'avais les. Ceux qui m'ont laissé, c'est Bana Jam, Bana Chine, ils connaissent. Leur vie, c'est Weston, Kenjo, Costi. Donc, ils avaient trop de matériel. Ils appelaient ça des matériels. Je dis, mais moi je suis chrétien, mais il dit, on ne peut pas te laisser. Je dis, bon d'accord. Je me disais dans mon cœur, quand je vais arriver, ils vont danser, moi je me sois, je vais dormir. Demandez ceux qui vont dans le concert, il n'y a pas de chaises. Ils sont debout, ils dansent toute la nuit. Frère, parfois c'est pour ça que le diable commence à se filtrer dans la vie chrétienne, parce qu'il a vu que nous qui avons le bénéfice de louange et d'adoration, nous l'utilisons mal. J'arrive là-bas,
J'ai commencé à intercéder, je dis Seigneur, si c'est ça l'Europe, c'est pas la peine. À l'entrée même sur le parking, il commence. Il attend le son, il commence à danser. Oh, ils sont dans la joie quand ils vont chez eux. Et toute la nuit, j'ai cherché une place pour m'appuyer sur le mur. Ils ont fait jusqu'à 4h du matin. Ah, j'ai dit Seigneur. J'ai repris la voiture avec eux jusqu'à la maison. Frère, rien que les endroits d'abomination, dans les nganda, dans les concerts, ils sont à fond. Mais nous qui sommes remplis de Saint-Esprit, nous qui sommes remplis de Saint-Esprit, David disait, je suis dans la joie quand tu me dis d'aller dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là où je rencontre le frère Jocelyn. C'est là où je rencontre la sœur Marthe. C'est là où je rencontre Dieu. Mais réveillons le Saint-Esprit qui est à nous. Là où il y a le Saint-Esprit, l'Esprit se libère. Mais comment, je ne sais pas, vous n'avez pas vécu le culte sans synthé, sans batterie. Hein? Nous, quand on s'était convertis, c'était les tam-tams et le main. Et on reconnaît ces gens-là, comment ils tapent les mains. Je précise le frère Trésor. Quand ils tapent, c'est comme si c'était deux planches qui se tapent. Parce qu'il a grandi dans cet évangile-là. Il est grandi dans cet évangile-là. Vous, aujourd'hui, s'il n'y a pas de surnom, dès qu'on rentre dans une salle, on doit remarquer, si vous êtes à côté d'un gars de voiture, remarquez comment dès qu'il s'égare dans la voiture, le son commence déjà. Mais nous, c'est comme si les gens qu'on a poussé à venir. Même le pauvre protocole, bonjour. Bonjour. Mais si tu n'as pas le joie de Seigneur, tu seras où? Amen. Le Saint-Esprit, quand une vie est remplie de Saint-Esprit, cette vie est incontrôlée. Il y a certains démons qui menacent ta vie. Demande justement que ta vie soit remplie de Saint-Esprit. La vie remplie de Saint-Esprit est incontrôlable. Amen. Une vie remplie de Saint-Esprit est incontrôlable. Et même les démons ne peuvent pas contrôler ce vie-là. Vous savez, quand on parle des liens, des blocages, je sais pas, il y a des choses où les chrétiens parfois ils vont accepter tout bêtement. Mais moi je suis chrétien, né de nouveau. Est-ce que je peux admettre que ma vie soit bloquée, soit condamnée? Mais il y a des acquis dans la bénédiction, dans le salut, il y a des acquis, il y a des droits. Vous avez des vies qui sont bloquées, condamnées, ce sont des soi-disant chrétiens. Quand Christ vit en toi, il peut avoir une cohabitation des diables et des démons. Quand il y a une cohabitation, c'est qu'il y a une portion des choses qui appellent le diable. Il viendra chercher quoi dans une vie sainte? Amen. Amen. C'est un peu dur. Comme l'apôtre Jean prêchait la vérité, mais c'est sur la vérité qui nous aide. Cinquième point, on avait dit dernièrement, je crois. On avait parlé de la confession. C'était la Psaume chapitre 21. Ne cachons pas ce qui pollue notre vie spirituelle. Confessez-les. Il faut s'écrouler même par terre pour lui demander le pardon et la sanctification. Parce que vous savez, je le répète, quand on ne confesse pas, le cœur est rempli. Et quand le cœur est rempli, la parole de Dieu me dira, c'est de l'abondance du cœur de la bouche. Un cœur qui est rempli du Saint-Esprit parle de choses spirituelles. Un cœur qui est rempli d'amertume relâche l'amertume. La parole de Dieu va plus loin. Il dit préserve tout plus que ton cœur. Parce que nous ne connaissons pas, je le répète, nous ne connaissons pas ce que Dieu fait pour nous. En fait, nous devons à chaque fois, Dieu sait que nous sommes des humains, à un moment donné nous tomberons, à un moment donné nous aurons des écarts, mais ayons l'attitude de les confesser.
le 24 heures, la nuit, ne te trouve pas dans tes iniquités. Mais quand je regarde le monde aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas peur de l'enfer. Toute la journée, rando, et puis la nuit. Mais qu'est-ce qui dit que tu vas te réveiller le matin? Ceux qui dorment et ne puissent se réveiller, ils sont meilleurs, toi tu es plus meilleur que eux. J'aime bien nos frères musulmans. Et quand tu lui dis, par exemple, au travail, on a parfois des collègues comme ça, quand tu dis, bon, Mohamed, à demain, il ajoutera Inch'Allah. C'est-à-dire, si Dieu veut. Mais nous, les chrétiens, c'est comme ça. Bon, si tu as Internet aujourd'hui, jusqu'à 2h du matin, tu étais à regarder des vidéos qui ont produit des bêtises, et après. Mes frères, est-ce que tu sais que demain ne t'appartient pas? Et souvent, parfois, j'entends les conversations. Ah, l'Internet, vraiment, c'est pollué. Mais pourquoi tu me regardes? Vous savez, quand quelqu'un publie une vidéo où les sites te proposent, s'il n'y a que 2 vues, demain, il ne fera pas une autre. Mais quand il a publié une vidéo qui a trouvé 1 milliard de vues, ça lui donne l'envie de citer. Si hier, il avait cité ton père, il a citera une vidéo avec ta mère. Ainsi de suite, ton oncle. Et les fans commençaient à suivre. Moi, il y a des choses qui se passent dans les origines. Je le prends parfois 24 heures ou 48 heures après. C'est pas que je suis arriéré. Mais je regarde ce qui glorifie Dieu dans ma vie. On pose la question, qu'est-ce qu'on a vu vendredi au culte? Qu'est-ce qu'on a vu? Mais quand on parle de ce qu'on dit, Balthazar, tout le monde connaît Balthazar. Frère, Christ revient. Il viendra te trouver avec une vidéo où tu es en train de regarder, tu pars. Si je posais la question de ce qui était là, de me rappeler les 5 points, frère. Là, ici, nous ne passons pas le temps. Nous ne sommes pas des acteurs de cinéma ou de théâtre. Mais ce sont des serviteurs et des servants de Dieu qui essayent de nous ramener dans le secteur de ça. Mais il doit y avoir une différence entre un chrétien et une chrétienne, ou bien frère en Christ, ou bien païen. Si ils regardent ces vidéos-là, nous regardons la même chose. Parfois, nous partageons bien, nous commettons sur les vidéos pour les polémiques de ce monde. Mais où est ta vie remplie du Saint-Esprit? Frère, demain, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. À l'instant où je suis en train de vous parler et rire, il y a des gens qui sont en train de partir. Et ta vie est entre la main de Dieu et de ta propre main. Changeons l'essentiel. Changeons la façon. Dès que nous laissons la place de Saint-Esprit, vous allez voir, vous n'avez même pas besoin. Est-ce que vous savez que certaines filles n'ont pas besoin de gêner, de prier pour obtenir quoi que ce soit? Ils ont juste compris qu'il suffit de s'approcher de Dieu, et Dieu s'approcherait d'eux. Mais tellement que tu t'éloignes de Dieu, Dieu n'a pas changé. Mais toi, tu t'éloignes de Dieu. J'étais là à côté. Là à côté. C'est Dieu. Je pêche aujourd'hui, je m'éloigne. Je pêche demain, je m'éloigne. Je pêche un chouchou, je m'éloigne. Dieu ne changera pas ce qu'il a dit, il reste le même. Et puisque je vais pêcher, je suis là. Or, il y a des choses où je devais obtenir juste en m'inclinant comme ça, je le touche. Tu touches Dieu, tu as la grâce. Mais maintenant, comme je suis éloigné, même si je m'incline, voilà comme ça fonctionne. Ma main est toujours Seigneur au ciel, Seigneur au ciel, Seigneur au ciel. Jusqu'à un moment donné, il a dit, plus vous vous éloignerez de moi, mon amour ne s'éloignera jamais. Voilà pourquoi nous demandons juste de revenir. Rappelle-toi quand à un moment donné, tu disais ton Dieu c'était le Dieu de Ticotac. Tu demandes le matin, le soir, tu l'as. Maintenant c'est un peu plus long. Parce que Dieu est un peu plus loin. La main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. C'est juste nos iniquités.
Maintenant, comme il y a beaucoup de faux prophètes, de faux serviteurs, au lieu de nous prêcher de vérité qui nous amène au salut, ils nous prêchent des choses qui nous éloignent, qui nous distraient. Amen. Le 6e point, c'est l'amour. Les clés. 6e clé. L'amour, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Tu ne reçois pas des choses, je ne reçois pas des choses parce que je manque l'amour. Cet amour véritable, ça se manifeste par les actes. Tant qu'il y a des choses que tu peux juste offrir par amour, manifeste l'amour, tu verras. L'amour ouvre les portes. L'amour ouvre les portes. À 90 ans, ils ont ouvert une porte aux deux anges, les anges les a bénis. Ouvre la porte. Aimons-nous réellement les uns aux autres, sincèrement comme Christ nous a aimés. Amen. Comment tu peux te prétendre être chrétien et chrétien, tu n'aimes pas ton frère et ta soeur? Avant, à l'époque, quand tu avais un frère, un chrétien et un serviteur d'une famille, c'était une bénédiction. Parce que c'est lui ou celle qui était comme le rempart de la famille. Mais aujourd'hui, ça ne change rien. Ces chrétiens-là, parfois, qui est beaucoup plus. Ces chrétiens-là, en fait, la présence des chrétiens dans un milieu, c'était une bénédiction. Nous sommes la lumière. Mais aujourd'hui, ça ne change rien. On dirait que tu es là comme si parfois. Tu es là. Là où Christ est passé, les gens les remarquent même sans parler. Là où tu étais à l'époque, pourquoi même aujourd'hui les serviteurs et les servants ne sont pas respectés? Parce qu'ils se retrouvent dans le même bêtise que le païen. Revenons à l'essentiel. On est fils et filles rachetés d'un grand prix. Le sang qui avait coulé pour que tu deviennes chrétien, enfant de Dieu, ce n'est pas le sang de bouc, mais le sang d'une personne. Demandez à un père, à un parent, le père de son fils, il te dira la douleur. Dieu avait perdu son fils à Golgotha pour toi. C'est l'esprit qui en a fait souhaiter, mais demande à un parent qui avait perdu son fils, ou sa fille. Dieu avait perdu son fils pour toi. C'est l'épine qui avait porté sur la tête. À chaque fois, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. La 7e clé, c'est l'amour. Je le disais, l'amour de 6e. La 7e clé, c'est la prière, la vie de prière. Voici la vie de prière vient toujours après. Elle vient après, 7e. Quand on a un problème, la première chose à faire, genoux à terre. Genoux à terre. Vous savez, frère, je vous ai dit une fois, et je me répète, il y a des choses qui ont des dates d'expiration. Mais la prière, non. Ne vous inquiétez de rien, mais toute chose faites pour connaître des gens à Dieu par la prière. Genoux à terre à partir d'aujourd'hui. Si les genoux à terre, ça ne change pas, debout. Il y a certaines choses qu'on obtient, genoux à terre. Et parfois, certaines choses qu'on peut obtenir que par des larmes, qui ne sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'implorer la grâce de Dieu. Et pour la prière, c'est la matin ne changera rien. Bouder Dieu ne change rien en vie de Dieu. J'en vois parfois certaines personnes, oh, c'est fini, Dieu a le jeu. Mais qu'est-ce qui va changer à Dieu si une personne le boude? Le monde entier est sous son contrôle. Et il dira même que, là on est, je ne sais pas combien on est ici, mais on est une goutte d'eau parmi les gens qui aiment Dieu. Il a dit même si tout le monde vous le boudez, les arbres et les pierres vont m'adorer. Il y a une personne qu'on ne peut pas égaler, c'est Dieu. Inclinons-nous dans la prière. La prière, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Si ça ne s'ouvre pas aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu ouvrir, mais il a dit attends. Il y a les 3 réponses de Dieu. Soit je te donne aujourd'hui, soit attends demain, ou bien je ne vais pas te les donner, parce que ça ne te convient pas à cet instant-là. Mais la prière ouvre. Dieu écoute la prière des gens qui prient avec sincérité et rempli d'amour.
Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Parce que tu pries beaucoup, mais le cœur n'est pas rempli d'amour. Il n'y a pas la vie de Jésus en toi. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand toutes tes clés sont ensemble, tu rajoutes. La prière, c'est la 7e clé. Mais nous mettons toujours. Première chose, la prière. La prière, c'est. Mais comment tu vas prier ton cœur et moi? C'est la 7e clé, ce n'est pas la première clé. Comment tu peux prier si ta vie n'est pas remplie du Saint-Esprit? C'est lui qui exauce ce qui. C'est Dieu au travers de son Esprit Saint. Laisse d'abord une place importante au Saint-Esprit et il va rajouter la prière. Il y a des choses où tu n'as même pas besoin de prier. Quand les 6 clés sont bien déclenchées, Dieu ouvre. Dis-moi quelle prière tu fais pour que tu sois en vie. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier. Si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, tu as de l'amour, tout ce que tu fais glorifie Dieu, il ouvre automatiquement les portes. J'avance. 8e clé, c'est l'espérance. Tu peux avoir toutes ces clés. Tu pries, tu gères, tu fais. Mais si tu n'espères pas, pourquoi l'espérance est très importante? Parce que je me redis toujours, je me répète toujours, l'espérance dans la vie chrétienne comme la persévérance est très importante. Pourquoi? Parce que les jours de la prière, c'est toi qui sais. La voix qui sort à la prière, c'est ta voix. Mais les jours de la réponse, il n'y a que Dieu qui les connaît. Vous allez remarquer que, je vais vous dire le secret spirituel, à chaque fois que tu vis une épreuve, quand tu vois que l'épreuve devient très compliquée au point où tu veux te baisser, sache que la réponse est à côté. Au moment où Isaac est arrivé, Abraham était là, mais regarde de gauche et droite, tu ne vois rien. Dieu avait suscité un agneau tout de suite qui est à côté. Où était l'agneau? Il était à côté. Mais les yeux d'Isaac et d'Abraham ne le voyaient pas. Mais l'agneau était là. Ce n'était pas la magie abracadabra. L'agneau était là. La solution, la réponse à ton problème est là. Mais simplement qu'à un moment donné, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir le problème. La réponse est là. L'agneau n'était pas là. L'agneau était là. L'agneau n'est pas. Mais pour que ta réponse soit efficace, dès que tu es arrivé à l'hôtel, il attend que le feu puisse. Il est la réponse. Tant que l'hôtel, qui est ton cœur, parce que ça sert à quoi? Qu'est-ce qui va brûler le repos? Voilà pourquoi tu n'as pas de réponse. Je dis à quelqu'un, ne lâche pas. Le Dieu à qui tu avais. Il est réel. Des choses qui peuvent sembler impossibles à toi, mais pas à Dieu. Il crée des choses qui n'existent pas, des choses commencent à exister. Ce ne sont pas des paraboles, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Je passe 8e bonjour. 9e. La communion fraternelle. C'est là qu'il nous fait défaut. C'est une clé de la communion fraternelle. Quand tu vas demander, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi telle chose. Dieu, à qui nous adressons notre demande, il est esprit. Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Il est esprit. Alors, si là maintenant c'est l'instant, celle qui est là, il demande par exemple du pain. Seigneur, donne-moi du pain parce que je faim. Et du coup, une corde qui descend du ciel, boum, descend. Et pas prendre son pain là. Non. Seigneur, donne-moi Seigneur à manger. Donne-moi à manger. Seigneur, donne-moi l'argent pour m'acheter une maison. Donne-moi l'argent pour acheter une voiture. Et du coup, tu vois, la première réaction,
tu vas fouiller. Tu vas fouiller. On était en train de prier, on était des jeunes serviteurs. On prie, les jeunes chrétiens. On prie, on était enfermés, on appelait les descend. On était concentrés et tellement qu'on bougeait le charbon, les assiettes qui étaient comme ça, mais on a demandé que les Saint-Esprit arrivent. On a pris la fouille. Après on est là. C'était les assiettes qui étaient tombées. C'est là la machine là. J'ai l'esprit. Il travaille au travers d'une personne. Si toi, ta prière sera exaucée au travers de maman ou vierge comme ça, mais toi tu l'as bloqué. Dieu avait déposé ta bénédiction dans la réponse de ta prière au travers de cette. Je vous dis une chose. Il n'y a rien pour rien sur terre. Si Dieu nous a mis en connexion, il y a beaucoup de crises, beaucoup de monde. Pourquoi il y a permis que tu puisses connaître frère ici? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ah non, parce qu'on a invité par tête. Mais pourquoi la personne qui l'a invité ne peut pas inviter l'autre église? Vous vous êtes posé la question pourquoi je connais maman Yulu, pourquoi je connais maman Ethel, mais c'est les liens de connexion qui seront des canaux pour nos bénédictions. Ne les négligez pas. Ne soyez pas encore en guerre et en conflit avec tout le monde. Tu peux être en conflit avec le canal de bénédiction. L'église primitive ne grandissait pas par la croisade, ne grandissait pas par les diffusions de live qui n'existait pas, mais il grandissait par les enseignements, par la parole de Dieu et la communion fraternelle. Revenons à l'essentiel. Combien de gens qui ont eu des mariages à cause d'une connaissance? Ah, je connais telle sœur. Ah, tu cherches un nom. Ah, je connais cette fille-là, elle est très bien. Pourquoi on fait du mal? Et parfois tu es en train de pleurer pour quelque chose, gêné pour quelque chose, mais reviens en communion fraternelle avec les uns et les autres. Tous ne sont pas des mauvaises personnes. Et tu déjà posé la question, c'est peut-être moi la mauvaise personne. Paul c'est mauvais. Onésime c'est mauvais. Sandra n'en parlons pas si mauvaise. Intel c'est mauvais. Il faut se poser la question. Parfois c'est toi le mauvais. Demain nous sommes esprit de changer. C'est pour cela parfois les certains amours, comme je le dis, ne les quittent pas vite. Certaines personnes ne les quittent pas vite. Si tu quittes cette personne, c'était ta bétail, donc le bétail de ta vie, c'est mort. Il n'y a pas de bétail dans la vie d'une personne. Pose-toi la question, pourquoi je connais telle personne? Parfois, il peut manifester ses mauvais caractères pour façonner à toi les fruits de l'esprit. Je ne pouvais pas supporter déjà parfois certains caractères que je supporte aujourd'hui. Hein. Mais Dieu m'a mis des fidèles qui sont tellement bizarres. À un moment donné, je ne peux pas les dire, vas-y. Alors je dis, je commence à travailler. Pour Christ, il faut qu'on mette million, mais ce n'est pas grave. C'est pour le salut du Seigneur. Je vais terminer avec les termes bénis. Alléluia. C'est la méditation de la parole de Dieu. Quand on médite, on rentre en profondeur de verset biblique. On rentre en profondeur. On se pose la question. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, les chrétiens, ils connaissent l'histoire de Charles de Gaulle et de début jusqu'à la fin. C'est tout. Je transcris bien. Les réseaux, à partir d'aujourd'hui, parfois, il faut les discipliner. C'est un lien de distraction. Illimité. Quand en France, tu ouvres une vidéo, mais là, il y a des petites vidéos qui s'appellent des vidéos réelles. Ça finit pas des vidéos réelles. Jusqu'à 3h du matin. Et quel est le temps que tu vas consacrer à prier, Seigneur? Et tu seras étonné que les choses ne fonctionnent pas. Nous, les chrétiens, ce que nous faisons, c'est quoi? Quel pauvre pasteur, nous avons beaucoup. Tu as détruit ta vie pendant 15 ans. Mais quand tu arrives au Seigneur de 10 jours, tu veux que le Seigneur pousse le... Il y a un frère qui me disait,
Oh, mais Dieu avait dit qu'il va détruire les temples et les rebâtir dans 3 jours. Frère, il y a un temps pour la reconstruction des vies qui étaient capucées. Et quand on revient avec le Seigneur, on revient au Seigneur avec sincérité. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Un chrétien mature reçoit toujours les choses des adultes. Il y a des endroits, quand on parle des choses sérieuses, ils disent les enfants sortez. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela dans la vie. Là, on parle des palabres. Regarde quand on fait les palabres avant la dot. Les enfants sortez. La maturité, ce n'est pas par rapport à l'âge. Tu as 50 ans, on te dit enfant, sortez. Là, on est en train de traiter les choses réelles. Toi, Dieu te considère enfant, sortez. Je ne sais pas, qu'est-ce que quelqu'un a capté ce que je vais te dire? Là, on parle des choses de bien de ta vie. Dieu siège avec, il a mis un archange, il a mis Gabriel, il a mis tout ça. On va traiter les dossiers des gens. Oh, Émilie, sortez. Parce que les choses des élites ne se partent avec l'élite. Dieu, il est mature. Il a réuni Archange, il a réuni Michel. Parfois, il voulait traiter ton dossier. Mais comme Dieu est immature, Dieu est bébé, il t'a dit, sors. Quand tu vas sortir, tu vas revenir après, et l'intégration était faite. Grandis. Et revenons essentiel. Que Dieu nous bénisse.